Coucou tout le monde, je suis Sparkly Popcorn et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix cassée parce que je suis un petit peu malade, alors je m'excuse si la qualité de ma voix n'est pas au rendez-vous. Alors, décembre oblige, cette vidéo sera une vidéo donc d'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent des Hatchimals. Si vous avez regardé ma première vidéo qui est la vidéo de présentation de ma chaîne, vous savez aussi qu'on va ouvrir en même temps ces deux packs des Hatchimals de la saison 4 des Hatch Bright. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant du fonctionnement des Hatchimals, les Hatchimals ce sont des petites créatures qui naissent dans des petits œufs et qui ne peuvent éclore qu'à la chaleur de votre main. Donc il faut réchauffer le petit cœur violet avec votre main jusqu'à ce qu'il change de couleur et qu'il devienne soit rose, soit plus clair. Voilà. Alors, je vous propose d'ouvrir d'abord en premier la première case du calendrier de l'Avent. Comme ça, on pourra finir avec nos deux petits packs et découvrir ensemble le plus de surprises. Alors, notre calendrier de l'Avent se présente comme ceci. Il est très très joli, il me plaît beaucoup. Donc, il y a 24 surprises à l'intérieur, donc de quoi attendre jusqu'au 24 décembre. Voilà. Donc, au dos, on va trouver tout ce qu'on peut avoir dans cette boîte. Donc, on va avoir 10 personnages, donc des Hatchimals exclusifs de ce calendrier. 12 accessoires pour les Hatchimals en question, des décorations en papier, des mini-cadeaux, des autocollants, des nœuds et des nids pour nos Hatchimals. Ici, on a un petit aperçu de tout ce qu'on peut avoir dans notre calendrier de l'Avent et je trouve que ça s'annonce très très bien. Donc alors, à partir d'aujourd'hui, vous aurez, si tout se passe bien et si je ne suis pas trop malade, une vidéo par jour pour chaque case du calendrier de l'Avent. Alors, hop, il y a du scotch, donc je reviens. Me revoilà, et donc comme vous pouvez le constater tout de suite, je préfère vous le dire maintenant, j'ai eu un petit problème avec ce qui était supposé être la case numéro 2, quand j'ai ouvert le calendrier de l'Avent qui se referme comme ceci, voilà parce qu'en bas on a une petite scène décorée, et bien quand je l'ai ouvert, la case numéro 2 n'avait pas de carton, ce qui fait que on voyait la surprise et je veux pas vous spoil donc... J'ai préféré couvrir avec un petit personnage des Shopkins, c'est mignon et au moins ça fait cache-misère donc c'est pas grave. Donc je suis désolée, c'est pas de ma faute mais c'est pas grave, je suis désolée quand même. Donc moi je vous propose donc d'ouvrir notre petite case numéro 1, je présume que vous l'avez déjà tous vue. Elle est ici et puis on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voyons voir. D'accord, hop, c'est bien ça, il y a des petites encoches, oh oui, regardez. Hop. Oh, regardez. Oh, il est super joli, il est adorable. Regardez. C'est un petit ours polaire, je crois. Avec des jolies petites ailes, il est tout transparent. Waouh. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce petit Hatchimals. Moi, je le trouve super joli. Il est trop mignon. Il a plein de paillettes à l'intérieur, il est vraiment, hop, adorable. Et avec lui, on a eu un petit accessoire qui est un tout petit cadeau. Très joli. C'est adorable. Ils vont bien ensemble. Hop. Donc je vous propose de tout de suite ouvrir nos deux packs des Hatchimals de la saison 4 des Hatch Bright. Me revoici, me revoilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question, mon calendrier de l'Avent, même si c'est un petit peu tard, je l'ai acheté dans les magasins comme Pickwick. Il m'a coûté 24 €, donc je trouve que c'est pas cher du tout parce qu'il a l'air quand même chargé en surprise. Et puis malgré le petit incident que j'ai eu avec la case numéro 2, ça arrive. Je trouve qu'il est vraiment très satisfaisant, surtout par rapport à la première petite surprise qu'on a eue. Et pour ces deux packs-ci, je les ai achetés dans un magasin qui était, je crois, c'était King Jouet. Donc là, je trouve que c'est une vraie exclusivité très jolie. Les Hatch Bright, ça me plaît beaucoup qu'ils soient transparents et qu'on puisse s'en servir un petit peu comme veilleuse sur les lumières. Alors hop, je pose celui-là, puis on va ouvrir celui-ci tout de suite. Alors, je vous le présente, donc alors... On a, il me semble, 2 œufs de la même famille ici parce qu'ils ont des petites taches foncées un peu violettes. Ici, on en a un qui a l'air rose pâle un peu orangé. Ici, on en a un vert clair. Et en personnage visible, on a une petite loutre bleue. Trop mimi. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça sans faire de catastrophe. Voilà.
je mets ça sur le côté. Je récupère le petit guide. Alors, dans notre petit guide, on va voir toutes les familles qu'on peut avoir. Donc il y a les gardens, donc les jardins, farm, meadow, jungle, savanna, jungle, ocean, river, desert, forest, starlight shores, booming fluff, radiant reef et midnight masquerade. Ils sont tous très très jolis, regardez. Je les aime beaucoup. Alors moi personnellement, parce que j'en ai déjà ouvert, j'aimerais beaucoup avoir ces deux petites chenilles là. Et j'aimerais beaucoup aussi avoir les crocodiles. J'aime beaucoup les crocodiles, ils sont très très mignons. Pour ma part, j'ai déjà eu ce petit porc-épic là, donc du Booming Bluffs, qui est très joli. Et hop, à chaque fois on a un petit morceau de cartes différents et je les trouve très jolis. Regardez, un petit éléphant et un petit papillon. Très joli. Alors, voyons voir comment ça se présente. Je vais tous les libérer et puis je reviens. Me revoilà donc en compagnie de mes 4 œufs et de ma petite loutre. Alors, voilà comment il se présente. Il est très joli, je trouve. Il a un joli bleu avec des petits coussinets, des petites pattes jaunes. Et puis donc, ici, on a un petit trou qui nous permet donc de faire passer la lumière des veilleuses. Parce qu'en fait, ils ont fait des nids lumineux. Et en fait, quand on met le Hatchimals, bon, il veut pas tenir. Lorsqu'on met le Hatchimals dessus, mais en fait, la lumière se réfléchit à l'intérieur et ça fait comme une petite veilleuse aux couleurs toutes douces et je trouve ça vraiment adorable. Donc, il va aller rejoindre son petit copain l'ours polaire. Bon, il n'est pas décidé à tenir debout celui-là. Et puis, je vous propose qu'on commence tout de suite par ouvrir cet œuf-là avec les taches violet foncé ou bleu marine, je ne sais pas vraiment. Alors, il faut chauffer le cœur jusqu'à ce qu'il change de couleur. Alors moi j'ai pas forcément les mains très très chaudes même si ça marche bien, regardez, vous voyez la différence entre avant et maintenant, ça change bien de couleur. Hein. Alors c'est rigolo, moi j'ai tout de suite été séduite par le principe et puis ensuite hop, il faut appuyer et on va découvrir ensemble qui se cache à l'intérieur. Alors voyons voir, oh regardez, voilà, c'est un rare déjà, je le vois la couleur des ailes qui est rose, c'est un petit perroquet, oh il est trop joli. Je l'aime beaucoup, il est super mignon. Je vais le mettre à côté des autres œufs. Bon, il veut pas tenir non plus. Décidément, j'ai la malédiction des Hatchimals, hein. Waouh! Ils sont comme moi, ils doivent être malades, ils sont fatigués. Alors du coup, on va ouvrir le deuxième qui a des taches vert clair. Il est très joli celui-là. Donc je vous dirai après de quelle famille ils sont. Grâce au guide et aux petites taches qu'il y a sur eux. Puis je vous dirai toute leur rareté. Et on verra ensemble du coup... hop, qui on a et qui on doit encore avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Voyons voir. Oh, oh bah alors là, dis donc, c'est le festival, c'est un ultra rare celui-là. Violet comme ça, regardez. Hop, regardez, il est adorable. Je suis carrément fan, regardez, il est super joli. Il a quasiment les mêmes couleurs que le petit perroquet et celui-là tient debout, magnifique. Alors, je pousse la petite coquille. Donc celui-là, comme le perroquet, il a des taches violet foncé. Et il est très très joli. Alors j'ai les mains chaudes étonnamment, contrairement à ce que je croyais. Hop, du coup ça change vite de couleur. C'est bien, comme ça ils éclosent plus vite. Hop, et moi je suis vraiment fan des Hatchimals, hein. Je les suis depuis la première saison parce que je les trouve excessivement mignons. Alors, qui avons-nous? Encore un petit perroquet visiblement. Et celui-là il est commun parce qu'il a les ailes argentées. Il est trop mignon en bleu comme ça, j'adore. Avec son petit ventre tout violet, avec un petit cœur, oh là là. C'est trop mignon. Et bah lui non plus, comme son frère, il ne tient pas debout. Tant pis. Hop. Et donc celui-là, je sais pas vraiment quelle couleur c'est, je dirais orange, un peu saumon. À voir. Et puis du coup, hop, ouvrons-le tout de suite. Je me suis mis du vernis à côté du doigt. Je me rends compte que maintenant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh mon dieu, il me faut une force herculéenne pour celui-là. Voilà. Parce qu'il est plus gros que les autres, je crois. Ouais, c'est pour ça. Alors, de quoi il s'agit? Oh, c'est une petite tortue. Oh non. Je fonds devant les Hatchimals. Regardez ce violet. Sa petite carapace. Oh. Qu'est-ce qu'il est joli celui-là aussi. Je
Je les aime vraiment beaucoup, c'est incroyable. Vas-tu tenir? Oui, il tient. Donc alors, on va prendre le guide et on va regarder, hop, qui nous avons eu. Alors, de ce que je peux voir déjà, donc alors je cherche les perroquets, ils sont là. Donc alors, nos deux perroquets viennent de Jungle, parce qu'ils avaient les taches violettes. Donc nous avons eu le parrot, il s'appelle Parou, voilà, en bleu, donc c'est un commun. On le voit grâce à la couleur de leurs ailes, je sais pas s'ils indiquent ici, ah oui, si, ici. Commun, c'est argenté, rare, c'est rose, ultra rare, c'est violet, et édition limitée, c'est bleu. Donc nous, on a eu un commun, donc le petit bleu qui est ici. Hop, il va pas tenir debout. Bon, voilà. Le petit, hop, orange rose un petit peu qui est rare, qui est très joli, encore une fois. Nous avons eu donc Madame la Tortue qui fait partie, bien, du désert. Donc alors, elle s'appelle Turtlefin. C'est très rigolo. Et alors c'était orange, hein, les taches sur son petit œuf. Il y a les communes, c'est la petite violette qui est ici. Ensuite nous avons eu, hop, celui-ci qui fait partie, eh bien, de la forêt. Voilà, et il s'appelle, donc j'avais raison, c'est un lynx, il s'appelle Lynx. Et c'est un ultra rare parce qu'il a les ailes violettes. Voilà. Mais je suis très contente de cette première ouverture. On a eu 5 petits personnages, hop, vraiment très très mignons. Voilà, donc je vous les remontre tous. Notre petite loutre, notre perroquet, notre adorable petit lynx, très joli. Notre petite tortue, très mignonne. Hop. Et notre dernier petit perroquet. Voilà. Hop, je les mets sur le côté. Je vais pousser les œufs, prendre le nouveau pack et vous le présenter. Hop, nous sommes en direct avec nos 4 œufs et notre petit Hatchimals. Donc j'ai jeté un œil sur le guide parce que je croyais que c'était un petit raton laveur. Et en fait pas du tout. C'est un petit pandarou très joli, violet comme ça. Je le trouve super mignon. Donc je me suis trompée en pensant que c'était un raton laveur à cause de sa queue qui était striée comme ça. Donc les pandarous ont la même, sauf que c'est la couleur de leur pelage qui change. Hop. Il est très joli. Je le trouve super mignon avec ses beaux petits yeux vert bleutés comme ça. Très mignon. Alors j'ai jeté en même temps que j'ai regardé sur le guide pour voir quelle famille nous avons. Donc on a encore un de la jungle, Celui-là j'hésite entre farm et peut-être garden. Celui-là pareil, j'hésite entre farm et garden, mais il me semble que j'ai là peut-être meadow. Enfin je sais pas du tout, hein, je fais mes pronostics mais bon. Et celui-là c'est un vert clair, donc contrairement au vert qu'on a eu tout à l'heure. Hop, celui-ci il est beaucoup plus clair si vous regardez bien. Il est beaucoup plus clair ce vert là, on dirait presque un jaune en plus. Donc je sais pas du tout de quelle famille il s'agit. Il me semblerait peut-être que ce soit Booming Buffs, donc de là où j'ai eu mon premier Hatchimals de la série des Hatch Bright. Et donc hop, je vais essayer, vous allez le remarquer, ça va vous faire rire, mais je dis beaucoup hop. C'est un tic de langage que j'ai, hop et toc. Alors, je vais essayer de le faire éclore tout de suite. Parce que des fois, il y en a qui sont très durs à faire éclore. Voilà, celui-là, ça va, très facile. Hop, ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, il veut pas sortir, il est coincé. Oh, qu'est-ce que c'est? Je regarde sur le guide en même temps. Attendez, je triche. Alors, non, je me suis trompée, il vient de Ocean. Et c'est un beluga. Waouh! Trop mignon les belugas, j'adore. Donc il vient de la famille des océans, Ocean. Et c'est un beluga. Trop mignon les belugas, j'adore ça. Vous irez regarder si vous savez pas ce que c'est un beluga. On dirait un dauphin mais avec une grosse tête. C'est rigolo. Alors du coup on va ouvrir celui-là. Je sais pas du tout d'où il vient. J'hésite entre garden, farm et meadow. Faites-moi vos pronostics et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez que c'est. Pour ma part je pense que c'est un farm. Hop. Je mise sur farm. Ai-je raison? Telle est la question. Celui-là, j'ai du mal à le réchauffer. Je vais essayer de le faire éclore comme ça. Ouais, trop fort. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, je crois que c'est une luciole. Regardez, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, c'est vert. Oh bah c'est un rare. J'ai eu de la chance, dis donc. Trop mimi, j'adore. C'est adorable. Donc j'avais raison, c'est farm. Et donc il s'agit de Firefloat. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être une luciole. Trop mimi.
Donc je compte acheter un nid lumineux en forme de champignon parce que c'est celui qui me plaît le plus sur les 3 disponibles. Donc on en a un sur le thème de l'océan, un autre sur le thème de la forêt il me semble, et un dernier donc avec un champignon. Et moi je voulais acheter le champignon parce que je trouve que c'est le plus joli. Une fois que je l'aurai acheté, je pense que je vous le déballerai en vidéo et que je vous montrerai ce que ça donne avec chaque Hatchiballs de le mettre dessus. Ça risque d'être très très joli. Alors, on va essayer d'ouvrir celui-là. Il me rend curieuse celui-là. Parce que les petites taches vert clair comme ça, c'est pas pareil que celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Je suis désolée, je triche un peu, je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Parce que sinon, hop, je vais y passer des heures. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, trop... Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Ouais, c'est ça, c'était Booming Bluff. Donc alors, il s'agit... Donc alors, je triche, je regarde. C'est un Booming Holicorn. Donc c'est une chouette licorne. C'est trop mignon. J'adore. Regardez. Avec cette toute petite corne en rose, trop choupi. Oh, elle est trop jolie, j'adore. Et vous avez remarqué, ils tiennent tous debout. C'était des protestants, ils n'étaient pas d'accord pour tenir debout tout à l'heure, ils faisaient la grève. Alors, je triche une dernière fois. Hop. Avec celui-ci. Hop. Alors, voyons voir. Oh, il est trop mignon. Oh, un rare, encore une fois. Quelle chance, Sparkle Popcorn. Alors, regardez. Hop. Oh, il est trop choupi, je l'adore. Donc, c'est un Meadow. Donc là, je crois que c'est un chien. Je préfère pas dire de bêtises, je triche. Et il s'appelle Poplitz. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est chou. Je l'adore. Trop mignon. Je l'aime beaucoup. Et c'est un rare parce qu'il a les ailes roses. Voilà. Hop. Oh non. Si, c'est bon. Alors, je vais vous les représenter rapidement. Alors, donc déjà, on a eu celui-ci dans notre calendrier de l'Avent. Voilà, un petit ours polaire. On a eu notre lynx. Hop. Notre petite tortue. Nos 2 perroquets. Hop. Très mignons. Ils sont super choux. Notre loutre. Et enfin, on a eu un beluga, un panda roux, qui est violet, un holicorn, donc une chouette croisée avec une licorne, belle association, un petit chien et une luciole. Alors, notre luciole d'abord. Tac. Voilà. Ouh, j'ai failli faire tomber. Oh. Et au passage, j'ai fait la chouette. Alors, voilà. Bon non, ils veulent pas tenir debout. Décidément, j'ai pas de chance. Donc alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter lequel des packs vous avez préféré et lequel des Hatchimals est votre préféré. N'hésitez pas à me dire quels sont vos calendriers de l'Avent ou quel est votre calendrier de l'Avent. Et puis, je m'excuse pour ma voix cassée et pour les petits soucis que j'ai eu pendant le tournage, notamment avec le calendrier de l'Avent. Donc encore une fois, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le soutien, de partager la vidéo et de commenter dans le respect des uns et des autres. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!